Nous sommes donc le vendredi, on est le 7 Nissan. Et donc Daf Yud Aleph de Maseret Keretot, et donc on va démarrer la Mishnah de la page précédente, donc de Daf Yud Amud Bet, les 5 dernières lignes. Matnitin. La Mishnah elle dit... Non. Ma ben Shifha Leven Kol Arayot. Quelle est la différence entre donc la servante dont on en a parlé hier et les autres femmes donc concernées par la relation interdite? Chez le chef Talahen, qu'il n'y a pas de comparaison entre les deux, l'obéonesh ni dans la sanction, l'obé korban, ni dans le korban. Comment il explique? Celui qui va avec une femme interdite, involontairement, c'est comme un hatat. Par contre, avec la servante, c'est hacham. Donc c'est différent. Les autres relations interdites, que ce soit l'homme ou la femme, ils sont à égalité au niveau des coups comme au niveau de sacrifice. Par contre, par contre, dans la servante, l'homme ne prend pas des coups comme la femme, et la femme n'apporte pas de korban comme l'homme. C'est celui qui va avec une servante. Le monsieur, il apporte un korban avec la femme, non? Et la servante, elle prend des coups, alors que l'homme, non. Non. C'est la femme qui prend des coups. Oui. La servante, elle prend des coups. Non, quand il va avec la servante, c'est elle qui prend des coups. Non, il prend pas de coups. Mais quand lui, il prend pas de coups. Et elle, elle met pas de korban. Et elle apporte un korban, c'est ça. Lui, il prend, elle prend des coups, elle apporte un korban. Elle prend des coups, elle n'apporte pas de korban. Lui, il apporte un korban, il ne prend pas des coups. Pourquoi d'habitude une servante elle est chayavet de korban? On va voir de quoi. Ben oui, heureusement. Les servants, Attends, on va voir donc la Gemara, elle va nous expliquer ce que c'est le statut de cette servante. Alors, kol arayot, toutes les relations interdites, asabehnet hamme'are kagomer. Celui, alors, me'are, c'est quand il y a juste la pénétration. Gomer, c'est quand il y a la fin de la relation donc intime. Et donc il y a une faute pour chaque relation. Alors que nous on a vu pour la shifha par exemple, la servante, même s'il va plusieurs fois avec la même, il y a un seul korban. Voilà la sévérité qu'il y a dans la shifha. C'est que l'involontaire et le volontaire est identique, on a déjà vu dans la shifha. Alors qu'est-ce qu'on appelle shifha? Ezeo shifha. C'est quand elle est à moitié esclave, moitié libre. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué libéré, non libéré. Ça veut dire donc elle est moitié-moitié. C'est la vie de Rabbi Yehuda. Hein? Shifha normal. Non, ça veut dire la shifha harufa. Dans la Torah, c'est marqué shifha harufa. C'est pour ça qu'il y a donc... Rabbi Ishmael Omer, Zoé shifha badaït. Rabbi Ishmael dit non, ça c'est la vraie servante dont on parle. Rabbi Eliezer ben Yaakov met kol adat shemufrashot. V'shiyot en lano nechaseh shva'asabet horin. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non. Tout à l'heure de la Torah, c'est marqué donc clairement que ce sont des femmes libres. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste qui n'a pas été décrit? C'est la femme donc qui est à moitié libre, moitié servante. Alors, on va donc commencer donc la Gemara. Alors, on a dit donc, première idée de la Mishnah, que la femme, shifha, elle prend des coups, et l'homme non, et l'homme, quand il va avec la shifha, lui il apporte un korban, et la femme non. Alors, ce qu'on a dit dans la Mishnah au début, première idée, l'homme avec la shifha, lui, la servante toujours, l'homme il apporte un korban, et la femme elle prend des coups. Alors moi, d'où sait-on que la femme elle prend des coups et lui non? C'est marqué c'est marqué à propos de la relation interdite avec la servante, biqoret tihye. Le mot biqoret melamed shehiloka, ça veut dire que c'est elle qui prend des coups, parce qu'il y a marqué elle sera biqoret. On va voir ce mot là. Peut-être les deux ils prennent des coups. Donc c'est elle et pas lui. Ah, et qui t'a dit que ce mot biqoret ça veut dire des coups? Ça veut dire
que le mot Bekoret, ça se lit comme si on explique comme ça, Bekoret, dans la lecture. Ça veut dire quoi dans la lecture? Kitetania, Gedol Hadayin Makri, Shene Mone, Sheshomer Hakehu. Il dit, quand on va donner 39 coups, il y a le chef du tribunal, il Makri, il dit, il faut, voilà. Le deuxième, il compte, et un troisième, il dit, allez, frappe, et donc il y en a un qui frappe. C'est ça, c'est pour ça, Makri, il le fait lire. Makri, c'est pas, il prononce la sentence. Makri, normalement, il doit lui dire, le vidouille, parce que quand il prend des coups, en même temps il fait le vidouille. Ouais. Non. Lui il dit pas Be'olahum, lui il dit Hatati. Non, lui il dit Hatati. Celui qui frappe, il dit Be'olahum, mais celui qui est frappé, il dit Hatati. Alors, vas-y, Omer, Bibekotihi. Bibeko, c'est quoi Bibeko? Le mot Bekoret, ça vient du mot vérification. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Comme on a vu dans ma cote, c'est marqué là-bas, quand on veut frapper quelqu'un, d'abord on expertise, est-ce qu'il peut recevoir les 39 coups ou pas? Sinon, on lui donne le 26 ou 13, en divisant par 3 toujours. Pourquoi j'ai dit 26, 13? Non, 39. Oui, 13, 26. Non, il faut que ce soit multiple de 3. 13, 26, 39. Non, 13, il n'est pas divisé par 3. 3, 6, 9, 12. Voilà, 3, 6, 9, 12, 15, 18, et ainsi de suite. Tano Rabbanan. Bismanch. Tu rigoles, Ah si, 39. C'est ça. Mais le 13, non. Tano Rabbanan. Bismanch, Ishaloka, Ha'ish mevi Qurban. Ena Ishaloka, Ena Ish mevi Qurban. La Gemara dit comme ça. Quand il y a une relation interdite entre donc une shifra et un homme, si la femme prend des coups, l'homme automatiquement apporte un korban. Mais si la femme ne prend pas des coups, l'homme non plus n'apporte pas des korban. Quand est-ce la femme ne prend pas des coups? Et on va voir. Et c'est ce qu'on va voir. Menala, d'où c'est en cela Amaradava. Dirti, quand un homme il a donc une relation avec une femme, et elle, c'est une servante, et elle n'a pas été rachetée, ou elle n'a pas été libre. Merde, la Gemara dit, alors il considère la femme comme une shifra? on parle d'une femme. On parle de cas d'une shifra. C'est comme ça le pasuk. Le pasuk il dit comme ça. On parle d'une shifra. Elle est plus sanctionnée la femme que l'homme. Ça, c'est pas sympa, vraiment. J'ai pas entendu. C'est pas logique. J'ai pas compris. Quel est ton Non, problème? il lui arrive rien, il fait un corban. C'est une shifra, je te signale. Et alors? Donc il peut, C'est presque, pas- on peut dire, il peut aller avec une Non, shifra. pas du tout. N'oublie pas que quand on recommence une deuxième fois, c'est problématique après. Non, on peut aller 4-5 fois et on fait un seul corban. Oui, mais au niveau des hachamim, il y a des sanctions. Au niveau des hachamim, il y Mais a des Rabbi, sanctions. vous savez pourquoi on est surpris? Parce que de nos jours, c'est différent. Et je sais. C'est-à-dire, Aujourd'hui, déjà, la servante La n'existe société- pas, c'est l'esclave n'existe pas. La Aujourd'hui, société, elle est tordue aujourd'hui. Malheureusement. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'homme qui est coupable et tout, alors que les deux, ils sont coupables. Hein. d'accord. Les deux ont fait la... D'accord, sur les deux. D'accord. Allez. Elle a chauffé, c'est le cas. Merde, adachab, ish khamisha yakla. Jusqu'ici, on parle de l'homme. Nichtov vevit Hashem ol Hashem. Ulbasov, nichtov bekotiye. Amay kadav lahamana bidesha bekotiye, ulbasov kadav vevit Hashem ol Hashem. Il dit, parce qu'en fait, comme c'est marqué, si l'homme fait ça, et ça, la Torah elle aurait dû continuer. L'homme, il apporte le korban, virgule, et la femme, elle reçoit des coups. Pourquoi on a changé? On a dit comme ça. Si l'homme, il a une relation avec une femme, virgule, donc elle est servante, elle prend des coups, virgule, après l'homme, pourquoi on a inversé? Puisqu'on parle de l'homme, restons dans le sujet. Et la main, de là on apprend. Voilà comment il faut comprendre. Donc de là on a appris, si la Torah l'a daigné donc changer, elle a inversé le rôle, c'est justement pour nous apprendre que seulement quand la femme prend des coups, l'homme amène des korban. Si la femme ne prend pas des coups, l'homme n'amène pas de korban. C'est pour ça qu'on a changé. Donc c'est la femme qui détermine. Voilà. Alors il m'a dit, alors il m'a dit, et pourquoi on ne dirait pas la femme, comme c'est marqué
biqodatihi, donc elle reçoit des coups. C'est consentante, ça. Et, Ouais, c'est la question du... et donc la femme, elle prend des coups, et l'homme, il apporte un korban. Pourquoi on ne dirait pas aussi que l'homme, il prend des coups plus le korban? Parce qu'il y a marqué, elle prend des coups, virgule. Et après, l'homme, il amène un korban. Peut-être qu'il doit prendre des coups comme la femme, plus un korban. Hein? Si. Ça, le côté des robes, ça existe. Ah. Bébé Hashamun Hashem qui était, la Gemara dit non. Chez l'homme, il y a marqué, Bébé Hashamun Hashem, c'est tout. Amar Rabbi Ishaq. Il a dit Rabbi Ishaq, Le'olam, Ino Hayab, Ela'al Shifha Be'olam Bilvad. Seulement, quand est-ce qu'on parle ici que l'homme il est hayab quand il va avec une servante? Seulement quand cette servante-là, elle est déjà mariée. C'est-à-dire, elle n'est pas... Ça, c'est le sou. Voilà. Ça, c'est qui ramène un corban. C'est ça. Si elle n'était pas mariée. C'est quoi? Si elle n'est pas mariée, c'est pas Non, le cas... Non. C'est quoi? Arrête. Ça y est. Alors, donc, Rashi, la Gemara dit comme ça, Sinema, l'ish, ifhan neharifet l'ish. Ça veut dire quoi neharifet l'ish? Ça veut dire qu'elle a déjà eu une relation auparavant. Donc elle n'est pas jeune fille. Oma imashma, et d'où sait-on que ce mot neharif, ça veut dire que donc elle est différente. Dirtiv, vatishtah alav harifot. Vous avez dit, en haut, elle n'est pas mariée, et maintenant vous avez dit, elle a... J'ai pas dit mariée, j'ai dit, Béroula, ça veut dire qu'elle a déjà eu une relation. Ça veut dire qu'elle n'est pas jeune fille. Non, en haut, vous avez dit, vous avez parlé de mariée quand même, là, il y a une seconde, il y a 10 secondes. Oui. Vous avez dit, elle n'est pas encore mariée. Et maintenant, on dit, elle a déjà eu une relation. Donc il y a une différence entre une femme qui est mariée et une femme qui a des... Non, c'est une esclave, là. Maintenant, esclave. Une esclave ne peut pas se marier? Bien sûr qu'elle peut se marier. Comment ça, elle peut pas se marier avec un homme normal, elle se marie avec un esclave comme elle. D'accord. Et comme une esclave, elle est moitié-moitié, ici on parle, donc on a dit dans la mission, il s'agit d'une moitié libre, moitié esclave, elle ne peut pas se marier dans cet état-là. Mais elle n'est pas jeune fille, tu vois, c'est ce qu'on voulait dire. D'accord. Mais si elle était mariée avant d'être esclave, mariée? Je te signale qu'une femme, normalement, on parle ici d'une femme goy, une esclave goy, parce que si une esclave juive, elle ne peut pas avoir de... Même une goy. Elle devient esclave, pourquoi? Parce qu'elle a volé ou... Très bien, mais dans ces cas-là, la femme, l'esclave goy, la servante juive, on ne peut pas en disposer comme on veut. Une servante juive, c'est comme une vraie femme. Tu peux rien faire avec. D'accord, mais une servante goy, elle était mariée avant, elle a fait une faute, on l'a mis... Mais non, une esclave goy, c'est pas parce qu'elle a fait une faute qu'on a fait comme ça. Une esclave goy, ça s'achète. Ça s'achète, mais pourquoi ça s'achète? Pour n'importe quelle raison, c'est pas... Mais non. Une esclave goy, elle va pas accepter ça. Si. Quand on parle d'une, quand elle est quand on est dans le peuple juif et quand on fait partie du peuple juif, qu'elle prend sur elle de faire les mitzvot, enfin certaines choses, de ne pas faire avodah zara. On va en parler un petit peu. Sous juridiction juive. Alors, la Gemara dit d'où on sait que ce mot-là, ça signifie qu'il a été donc, qu'elle n'est plus comme elle était. Donc on a dit neharif, ça veut dire donc elle a déjà une relation. Parce que le mot neharif, on l'a vu dans Vatishtah alav harifot, ça il parle donc de l'histoire de David Amelach quand son fils Absalom s'est rebellé contre lui, il voulait lui faire la guerre. Il a envoyé 2 espions pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Et les espions, ils ont été vus par quelqu'un. Alors ils ont été partis se cacher chez une femme. Et la femme a marqué là-bas, elle les a couverts harifot. C'est ce qu'il dit le mot harifot ici. Ça veut dire par quelque chose qui a été modifié, transformé. Donc c'est la même chose, un petit peu comme cette femme-là qui a été un petit peu changée. Elle a subi un changement. C'est juste ça. Là aussi, c'est pour te dire que quand on va piler le blé, on lui fait une transformation. Et ben c'est pour te dire la même chose. Il parlait un petit peu de l'époque où les Béni Israël ils ont pris des femmes qui étaient interdites. C'est pour ça que Ezra à l'époque il leur a dit de faire sortir toutes ces femmes interdites qu'ils avaient pris. Deuxième Beth Amikdash. Amar Rav Hasda melamed shekulam mishpachot harufot ba'alo. De là on apprend donc c'était donc des servantes harufot, c'est-à-dire comme on a dit donc moitié-moitié, et elles ont déjà une relation.
Allez, après on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce que c'est le statut de cette chifra? Là, on a dit c'est moitié-moitié. Tano Rabbanan. C'est marqué dans la Torah, Vehufde. Hufde, ça veut dire racheter, libre. Yachol kula, Talmud demande lo nifdata. La Torah dit racheter, non racheter. Alors, Yachol lo nifdata, comment on fait? Racheter ou non racheter? La Torah emploie les deux. Haketzad, Bdouya, Ben Abdouya. Racheter et non racheter. Comment ça c'est possible? Et donc elle est moitié libre et moitié esclave. Rappelez-vous, on a vu, donc c'est le cas où elle peut appartenir à deux patrons différents. Et là, il la libère et l'autre, il la garde. Elle doit aussi être désignée pour un esclave juif. Rappelez-vous, on avait déjà dit ça. Donc, quand un esclave juif travaille chez quelqu'un, il peut lui donner une... Mais alors, attends, on parlait des servantes goy ou juives là maintenant? Goy, là on parle de servante goy. Là. C'est ce qu'on a dit. Hein. Non, Parashat Mishpatim, point à la ligne. Non, mais... il vient de parler d'un esclave juif. Oui, c'est un esclave juif, à qui le patron, il ne peut pas aller, mais comme il est esclave, son patron, parce qu'il a beaucoup de devoirs, voilà, envers lui, l'autre en compensation, donc il fait ça pour amener des petits esclaves goy. Rabbi Ishmael Omer, Bishifha Kenaanit Akadom Medaber. Il a dit, Rabbi Ishmael, c'est une Shifha Kenaanit, une servante à part entière, une servante goy. Chut! Ou modeste la Vedavri. Ah, la Mouadim, quel matin de le nifdat, alors pourquoi la Torah dit non racheté? Toi tu dis, Veovde, le nifdat n'a pas, racheté, non racheté. Si c'est une servante entière, alors elle n'est pas rachetée. Alors il dit non, des Torah, qu'elle sonne Ben Adam. Il dit c'est une façon de parler de la Torah, de répéter le mot, mais c'est une femme, donc complètement esclave. La Bilaz, ça c'est la suite de la Mishnah. Dans tous les cas, la Torah a parlé des relations interdites avec une femme normale. Qu'est-ce qui nous reste? C'est exactement comme il a dit Rabbi Akiva. Les autres ils disent Lo yomatu ki lo chopasha b'shifha kenaanit akatom medaberum esdavet kenaani. Lui il dit il s'agit d'une esclave goy qui est désigné un esclave goy. Pas comme il a dit Rabbi Ishmael désigné un esclave juif. Alors l'Agma a dit les Rabbi Ishmael Bishama. Hein? Pour le goy, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. On parle d'une femme, il est avec une femme esclave. Bon, la ligne, c'est tout ce qu'on parle. Maintenant, l'Agma a dit je comprends bien qu'il a dit lui c'est une esclave à part entière, alors pourquoi la Torah a dit racheter non racheter? C'est comme ça la façon de parler de la Torah. Elle a dit mais pourquoi il dit qu'elle est désignée un esclave hébreu? D'où ici cela? Dirtiv que le hupasha, donc là il dit hupash. Pourquoi il y a marqué pour la femme le hupash, hein? Ça veut dire qu'elle n'a pas été le hupasha, ça veut dire qu'elle n'a pas été donc libre. Ça veut dire que l'homme, lui, il est libre. Donc c'est un esclave hébreu. Alors nous, on a dit, Rabbi Azam Nazar, qu'est-ce qu'il a rajouté par rapport à Rabbi Akiva? Il a dit exactement la même chose, que c'est une moitié-moitié et désignée pour un esclave hébreu. Il te dit, c'est Rabbi Ishmael Kahama. En fait, Rabbi Azam Nazar, il s'adresse à Rabbi Ishmael. Il lui dit, moi, de façon générale, je dis comme toi que la Torah, c'est une façon de parler quand elle répète un mot deux fois. Ah, mais alors ici, pourquoi ici, moi je dis pas comme ta mère, parce que, puisque la Torah a dit le hupasha, ça n'a pas été libre, donc elle est esclave. Alors pourquoi on répète une deuxième fois, hein? C'est pourquoi la Torah, ça veut dire, normalement, quand la Torah dit hufde le nufdata, racheter, non racheter, moi aussi je dis, c'est une façon de parler de la Torah. Elle répète deux fois pour dire justement qu'elle n'a pas été du tout. C'est une shifra kenaanit entière. Seulement ici, comme la Torah l'a déjà précisé, le hupasha, ça n'était pas libre. Pourquoi on rajoute encore racheter, non racheter? C'est pour te dire qu'il s'agit d'une femme spéciale, moitié esclave, moitié libre. On peut dire qu'elle soit rachetée ou non rachetée. C'est quoi racheter, non racheter? Qu'elle soit rachetée ou non rachetée. Quand on dit dans le Torah racheter, ça veut dire racheter pour être libre. Le rachat, c'est pas racheter par quelqu'un. C'est on dit connaît. Racheter hufde, puis dion, c'est rachat complet. Maintenant, dans le mois dit l'ahirim, bisham, elle s'adresse au dernier avis des autres qui ont dit
C'est une shifha entière, parce que la Torah elle parle de façon, quand elle répète des mots comme ça. Mais alors d'où tu sais, pourquoi tu dis qu'elle est réservée à un esclave goy? Amar, mais non, on a les dédates, on a les dédés. Il dit, parce que comme la Torah elle a dit qu'il est pasha, justement qu'il n'a pas été libre, pourquoi elle le répète puisqu'on l'a déjà dit une fois, hein? Le pasha pour lui, il s'agit d'un goy. Que le goy esclave goy, il n'est jamais libre puisqu'il appartient toujours aux juifs. D'accord? Alors, nouvelle Mishnah. On n'a pas répondu, alors du coup, pourquoi c'est, si la femme elle prend, les coups, l'homme il prend, c'est la Torah qui a dit, c'est la Torah qui a dit. On m'avait posé une question tout à l'heure. La Torah l'a dit. Elle prend des coups, mais oui, il lui apporte un corban. C'est la Torah qui dit. Si elle ne prend pas, lui non plus prend pas. Absolument. Dans quel cas elle ne prend pas? On n'a pas répondu à cette question. Ah, dans quel cas? Oui. Si, imagine qu'elle est petite. Elle est quoi? Petite. Elle a moins de 12 ans. Voilà, on va voir ça maintenant. Matnitin, kol arayot, ehad gadol, ehad khatan patour. Dans toutes les relations interdites, quand il y a un adulte et un enfant, dans l'un des deux sens, le grand il prend des coups. On parle des relations avec une femme une femme pas esclave, on parle pas de shifha. Quand il y a une relation interdite entre un adulte et un enfant, suivez vos goy, mais en tout cas quand il y a une sanction, le grand il prend la sanction, le petit non. C'est comme ça. Évidemment. Et quand un il est réveillé, l'autre il est endormi, le réveillé il sanctionne, l'endormi non. C'est un autre cas encore. Hein. La même chose avec les harayot et les femmes normales, on ne parle pas des servantes. Oui, c'est un autre cas. Et quand il y a un qui est volontaire et l'autre qui est involontaire, celui qui est shorer involontaire, il amène korban hatat, et celui qui est mézid, karet. D'accord? Donc ça, on a dit, ça c'est pour les relations interdites avec une femme. Quand tu dis le gadol, c'est bénézide ou pas? Pourquoi? Pas forcément. Pourquoi le karet? C'est tout ce cas-là. Tu dis le mézide. Il t'a dit, quand dans une relation interdite, il y a un des deux qui est volontaire et l'autre qui est involontaire. Tout le reste, c'est karet. Ce que je veux dire, le gadol, bien et Hachem et... Je répète. Tu prends une relation interdite, un homme il va avec une femme mariée ou avec sa sœur, n'importe quelle relation interdite. Ok? Quand il y a un des deux qui est petit ou grand, c'est le grand il prend la sanction, le petit non. Là, rien, le petit, c'est ça dépend. Dans les harayot, il y a des karet, il y a d'autres interdictions. Il y a rien, il y a méthode bédine, il y a plusieurs choses. Il n'y a rien le petit, du tout. L'enfant il n'est pas tôt, bien sûr il n'est pas tôt. Et une femme par exemple, qui se fait involontaire, qui ne veut pas, se fait violer par exemple. Ça, on parle pas de ça. On parle pas de ça, on n'a pas parlé ici de honnête. Involontaire. Là, ici, non, monsieur, on a dit, non, involontaire, c'est pas une violence. Involontaire, c'est qu'elle ne croyait pas que c'est péché. Bah, écoute, je suis désolé, je sais, nous sommes tellement pourris qu'on ne peut pas imaginer ce genre de situation, mais ça existait à l'époque. Je te signale que Yaakov Avinu, quand il est parti avec sa femme la première, il croyait que c'était Rachel, et pourtant c'était Léa. D'accord? Je sais que c'est pas à notre niveau, mais dans le cas où la personne est réveillée, l'autre est endormie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... imagine ce que tu veux. Imagine ce que tu veux. Top. Messieurs, je vous demande un peu de sérieux et un peu moins. Pas non plus. Voilà. Hayav Katan. Nous on a dit dans, messieurs, on a dit dans la Mishnah, toutes les relations interdites des femmes normales, le grand il est Hayav, le petit non. Il dit pourquoi? Et pour la servante, ça veut dire que tu veux dire que pour la servante, le petit il est Hayav. D'accord? Quand on dit, parce qu'on a parlé de harayot, les harayot, c'est comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'esclave, un petit, il est hayav aussi. L'esclave, ça dépend si c'est l'esclave de la servante. On parle de la shifha dont on a parlé ici, que la servante apprend des coups et le monsieur il va pas de korban. Pourquoi là dans le cas du Kétan, il ne pas préciser? Il y a marqué harayot. Harayot, on parle avec une femme. Relation avec des femmes. Ah, parce que pour la servante, ça veut dire que le Kétan il est hayav. Amala biuda akhi Kétani. Kol harayot yahad gadol yahad Kétan. Kétan patou de gadol hayav. Il dit non. Dans toutes les relations interdites, le grand, quand il y a un grand et un petit, le petit il est patou et le grand il est hayab. Gadol n'a met patou. Mais ici, dans la shifha, même le grand il est patou. Quand la femme elle est petite
puisqu'elle ne prend pas des coups, le cran non plus, il n'apporte pas de corban, c'est ce qu'on a dit. D'accord? Donc on répond à notre question. Dis-ha, marchand, nahda, dis. Pourquoi vous dites que quand il y a un grand et un petit, ça veut dire que même ça peut être un jeune homme? Non, adulte, enfant. Adulte, enfant. Alors, dis-moi, Moins un de homme- 12. Un homme et une jeune fille. Alors, Pourquoi ça peut être une femme, un jeune enfant? Ah, c'est ma question. Voilà, Dans les c'est deux ça. sens, bien sûr, marqué dans les deux sens. Je veux dire, il n'a pas 13 ans et. Kola, d'ailleurs, toutes les autres relations interdites. Had ni'od ve'had yashin yashil patud. Donc, celui qui est réveillé, il est hayab. L'autre, celui qui est endormi, il est pato. Bechan, yashin ami hayab. Et pourquoi il dit dans la femme, donc la servante, c'est hayab? Ah, la même chose. Ici, comme ça qu'il faut lire. Toutes les relations interdites, un est réveillé et l'autre endormi, celui qui est réveillé, hayab, et celui qui est endormi, pato. Vechan, ici, dans la servante, même celui qui est réveillé, pato. Pourquoi? Parce que si la femme, la servante, elle est endormie, elle est pato. L'homme aussi, donc, puisque l'esclave, elle est pato. L'homme aussi, comme on a dit tout à l'heure. Mais réveillé ou endormi. Maintenant, on a dit, marchand Haddadi. Non, on a dit que pour la servante, pour l'esclave, si l'esclave ne prend pas des coups, l'homme n'est pas aussi sanctionné. Point. Tani Tana Kamid Rav Sheshat. Asu Gomer Kemare. Celui qui termine la relation comme celui qui a débuté à peine. Mitkaven She'em Mitkaven. Celui qui a la kavana comme celui qui n'en a pas. Kedarka Keshelo Kedarka. Comme c'est la relation naturelle, comme une relation qui n'est pas naturelle. Ne'or qui est la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Amale Ma'ikamat Ibishvara Fakatan. Si on parle de la shifra, on a déjà dit. Amayasu Gomer Kemare. Pourquoi on a dit que celui qui a débuté la relation comme celui qui l'a fini? Gomer Bishvara Mechayev, Me'adela Mechayev. Dans la servante, alors que pour une femme normale, si un homme il commence à peine la relation, même s'il ne va pas jusqu'au bout, il y a déjà la sanction. Dans la servante, la Torah dit qu'il faut qu'il y ait shirvat zera, il faut qu'il y ait donc sécrétion de l'homme. Donc même au début de la relation, si après il s'arrête, il n'y a pas de sanction pour la servante. Donc pour l'homme, il n'y en a pas. L'homme ou la femme, c'est pareil. Mais non, on a dit que si la femme, elle n'a pas de sanction, Mais là, on ne parle pas de sanction ici, on te parle. Quand est-ce qu'il y a sanction pour l'homme et la femme? Quand on va jusqu'au bout. Non, pour on a l'homme, dit l'homme, il y a dès le début. J'ai dit pour Non, l'homme, ça c'est pour la relation interdite avec une femme. L'homme, il est sanctionné comme la femme, même au début de la relation, même si on ne va pas jusqu'au bout. Alors que la servante, il n'y a de sanction que quand on va au bout de la relation. La servante ou autre, ou une femme. Non, que servante. Veto mechaven shelo mitkaven. On a dit celui qui a la kavana comme celui qui n'en a pas. Là aussi la Gemara dit la même chose pour la servante. Si elle a la kavana, c'est hayab. Sinon, non. Là aussi, que quand la relation elle est donc une relation naturelle, c'est là où il y a hayab. Quand elle n'est pas naturelle la relation, donc d'une autre façon, c'est pas hayab pour la servante. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis réveillé comme endormi? Si on parle des autres alayot, comment tu dis celui qui fait une relation comme celui qui la commence? Il fallait dire le contraire. Celui qui commence comme celui qui l'a terminé, puisque dans les autres relations c'est interdit. Amalé. Il lui dit, alors puisque donc tu m'as questionné sur ces droitas, tu l'enlèves d'ici. Je me suis trompé. Amalé là. L'autre lui dit non, pourquoi tu l'enlèves? Voilà, je vais t'expliquer. Haqiqatan. Asu gomes shlo kedaka bishifha harufa dena mehayvi kimare kedaka dishvat zera kiti. C'est-à-dire, Hachamim considère qu'avec une servante, une relation non normale, elle n'est pas tour. Pas de manière normale ou un viol? Non, c'est pas normal, pas normal. Et donc, c'est comme quelqu'un qui commence à peine une relation avec une servante, que là aussi il n'est pas tour. Donc celui qui a l'intention, mais il fait une relation non normale avec la servante, il n'est pas tour. Comme celui qui n'est pas Metkaven, parce que là aussi avec la servante, on exige Shirvat Zera, sinon
donc il n'y a pas de sanction. Là aussi, celui qui est réveillé, mais qui ne fait pas de façon normale la relation avec la servante, il est pas tour, comme quelqu'un qui est endormi avec la servante normale. Celui qui a l'intention et celui qui fait juste donc le début de la relation dans une servante, comme si quelqu'un qui n'a pas l'intention, il n'a pas la kavanah dans les autres relations. C'est-à-dire quand quelqu'un il est réveillé mais il fait la relation pas normale, eh bien c'est comme une servante qui est endormie avec une relation normale. Allez, on passe à autre sujet. Nouveau pérec, amrolo. Maintenant, donc, ça va être plus des cas plus pratiques. Amrolo achal tahel. Il y a deux personnes. Enfin, ils disent à un monsieur, on t'a vu, tu as mangé. Ce que tu as mangé là, c'est de la graisse interdite. Donc, il apporte un korban hatat. Parce qu'il ne savait pas, il n'a pas volonté. Mais vi hatat, c'est ce que dit le monsieur. Il dit, moi j'ai vu tu as mangé, l'autre il dit non, c'est pas vrai, c'était pas halal ce que tu as mangé. Il dit oui, l'autre il dit non. Ou bien une femme, elle dit oui, l'autre elle dit non. Alors que les femmes ne témoignent pas en général. Mais vie, Hacham Taloui. Il apporte un Hacham suspendu, ce qu'on appelle Hacham suspendu, jusqu'au moment où il y aura la réponse, est-ce que oui ou non. Aïd Omer Achal. Un, il dit, tu as mangé la graisse interdite. Il dit non. Il dit non, moi je n'ai pas mangé ça. Lui le témoin. Le monsieur est le témoin. Il faut le témoin normalement. Voilà, c'est pour ça. Pas tôt. Maintenant, deux personnes disent, monsieur, tu as mangé. Et lui dit, non, je n'ai pas mangé. Ça y est, Rabbi Meir Mehayev. Rabbi Meir il dit Hayav. Ça veut dire que c'est pas la vie de tout le monde. C'est la base, non, du témoignage. Attends. Amar Rabbi Meir. Oui, mais lui, il leur dit, vous m'accusez à tort. Mais quand il y a deux témoins c'est témoin d'un fait. C'est pas comme deux témoins d'une quelque chose que lui, il n'est pas d'accord. Quand il y a un problème. Amar Rabbi Meir, regarde ce qu'il dit. Amar Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir dit comme ça. Si déjà deux témoins, ils peuvent le faire tuer. Évidemment, parce qu'ici, il dit, s'il a fait un péché, par exemple, il a allumé le mer Shabbat, ils peuvent l'amener à la mort. Bien sûr. Il ne peut pas l'amener dans un korban. Alors comment, vous les hachamim, vous dites non? Ici. Amrolo, regarde ce que les hachamim, comment ils se défendent. Ma'im seulement mes idées, t'es pas tôt. Hachamim me disent, monsieur, c'est pas du tout la même chose. Si eux lui disent, tu as mangé du halef, lui dit, bien sûr, je sais, j'ai mangé, bien sûr, je sais manger. Donc j'ai fait exprès. Quand il fait exprès, il n'apporte pas de korban. Parce que c'est halef karet. Et alors? Donc tu vois bien que il y a Haramim me disent pas tôt de korban. D'accord, il est karet. C'est pas ton problème. C'est pour ça que c'est pas de. Il y a deux témoins qui te disent, monsieur, tu as mangé de la graisse interdite. Lui dit non. Rabbi Meir a dit Hayav. Haramim disent non, c'est pas toi. C'est le même cas, c'est celui-là. On parle de celui-là. Le premier cas, il dit non, il y a deux témoins qui disent oui. C'est ça? Dans ce cas-là. Non, c'est Rabbi Meir qui dit Hayav. Haramim disent non. Rabbi Meir dit Hayav parce que de toute façon, même s'il lui dit non, on s'en fout. Alors que Haramim disent non, mais putain, et alors il aurait pu très bien dire, moi je suis méside, il n'est pas tôt de korban. Donc, quand il a dit non, c'est non, si. S'il a mangé deux fois la graisse interdite, mais sans avoir été au courant entre les deux, il apporte un seul korban. Par contre, il a mangé de la graisse interdite, ou plus du sang, plus pigoul, plus notar, et plusieurs donc, des types d'interdictions. Pour chacun, il apporte un. Il a fait bémécite alors là. Non, le shogeg. Ah, il montre ça et... Sans faire exprès. Parce que là, on apprend quelqu'un qui fait un péché sans le savoir, il est pas. Korban hatat, monsieur. Hein? Béni, korban hatat. Non, mais comment tu bénis? Korban hatat. Béni, ça béni. Il est bon celui-là. Il s'est provan talmiye. Alors, c'est Hamed ou Minin Hadun Minahad.
Voilà donc la sévérité quand on fait plusieurs sortes différentes par rapport à un. Si on fait le même plusieurs fois, c'est un seul korban, mais quand on fait plusieurs sortes différentes, il y a plusieurs korbanot. Maintenant, il y a aussi un cas où on est sévère dans la même espèce et qui n'existe pas dans les espèces différentes, c'est quoi? Si maintenant parce que vraiment pour être khayab hatat il faut qu'il mange minimum kazaït, d'accord? Si maintenant il mange moitié olive, le volume donc de la moitié d'une olive maintenant, et un quart d'heure plus tard il mange la moitié d'une autre olive de la même espèce, là il est khayab. Mais s'il mange moitié d'une olive, par exemple, de graisse interdite, et moitié d'une olive de viande taref, ça ne s'associe pas, parce qu'il y a deux interdictions différentes. Il est ni khayab ni karet. Ni khayab, ni khayab. Ni karet. Bah oui, puisqu'il a mangé hazizat. Alors quelqu'un qui mange par exemple un truc bien interdit, sans savoir, parfois pour nous aussi. Non, il n'est pas. Il n'y a pas de sanction, mais c'est interdit quand même. Il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a quand même une interdiction, il doit faire tchouva. Ça, on fait un 60e. Il doit faire tchouva. Voilà. Allez, écoutez bien maintenant, il y a une belle discussion de la Gemara qui arrive, il faut se concentrer. Katani, allez messieurs. Allez, écoute bien ça, s'il te plaît. La Gemara dit comme ça. Katani amrou lachal tahilme bihatat. Donc, première idée de la Mishnah. Donc, il y a marqué, ils lui ont dit au pluriel, tu as mangé de la graisse interdite, il apporte korban hatat. La Gemara dit, amrou kama, havien, trin. C'est sûr que c'est deux personnes qui lui ont dit, parce qu'il y a marqué, ils ont dit. Donc, on parle de deux personnes qui lui ont dit, tu as mangé de la graisse, et lui, il ne nie pas, il apporte un korban hatat, c'est le... Trin, c'est deux? Trin, deux. Alors, la Gemara a posé une question. Vioma Maléon. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit dans cette affaire? Il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, il n'y a rien marqué. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il m'a dit, si tu dis qu'il n'a rien dit, il ne les a pas démentis. Oui? Et la il dit, donc on a dit comme ça. Lui, deux, ils lui ont dit, tiens, mangé. Il a pas dit non. C'est ça, il n'a pas dit non. Il n'a pas protesté. Il n'a pas démonté. Donc on a dit, c'est. Il n'a pas dit oui non plus. Non. Il n'a pas dit oui. Quand on dit, quand il a rien, il a dit oui. S'il est jeté, c'est que c'est vrai. Sinon, c'est, voilà. J'étais rakéoda. Top. Alors, la Gemara, donc, de là on apprend que quand deux lui disent, c'est bon, il apporte encore baratat. La Gemara dit, mais dis-moi, ça veut dire que quand il y en a un qui lui dit, et lui il dit rien, alors il est pas tôt? On a vu la Mishnah, non? Ah, la Mishnah on a vu le contraire. Son silence, il vaut peut-être une voix. Ah non, regarde, la Gemara dit, regarde, voilà, et même c'est Ata, regardez ce qu'on a vu dans la suite. Aït, omen achal, lui, omen lo achal, quand il lui dit, tu as mangé, il a dit non. Qu'est-ce qu'on a vu? Un contrat. Il y a un mahlok. Mais non, on a dit pas tout. Non, pas tout. On a dit Non. pas tout parce qu'il y a qu'un témoin déjà. Ah, pardon, tu as raison. On a dit Hashem Taloud. Tama, des machish. C'est parce qu'il a démenti qu'il apporte Hashem Taloud. Mais s'il se tait, on déduit de là que quoi? Qu'il est d'accord. Qu'il apporte un korban. C'est pas tout. Et non. Il s'associe au témoin. Tu apportes une corban. Et Hachem Taloui, c'est Pas pas tout. qui dit. Pas tout. Mais s'il n'a pas machish, s'il n'a pas été machish, il n'a pas démenti. Il a dit oui, monsieur. Il apporte korban. Il n'a pas de korban. Alors, dans ces cas-là, aval shatir, mais haye v'choshek entrer. Mais dans ces cas-là, si avec un témoin, il te dit, tu as mangé, et l'autre il dit oui, on apporte un korban. Alors pourquoi la Mishnah me dit, ils ont dit deux, tu as mangé, il apporte un korban. Si avec un, on apporte, on fait avec deux. Mais non, Mais c'est le cas où celui qui a fait la faute, il reconnaît la faute. Dans un ou dans un? Dans un. Donc, à fortiori dans deux. Alors un seul suffit. Mais dans deux, Dans deux, dans la Mishnah, il n'a rien dit. C'est pour ça qu'on va prendre maintenant le... Si, il est marqué. Non! Khatan directement. Ben là, 2 secondes. La Mishnah dit, ils lui ont dit, tu as mangé, il apporte un korban. Nous on dit qui? Un ou deux? On a dit si c'est deux. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a rien dit. S'il n'a rien dit, déjà dans un, il apporte un Mais korban. oui, c'est normal, c'est logique. Alors, à fortiori dans deux? Deux, quand il dit non. Ah, il a démenti. Il a démenti. Attends, on va voir le cas. Non, mais quand il dit rien,
et qu'il y a un seul témoin, Il s'associe à l'autre. il ne paye pas. Ah, il paye, bien sûr qu'il Il paye. paye. Là, c'est quoi le cas là? C'est les- La Mishnah l'a dit. Hein, il lui a dit, tu as mangé. Et lui, il a dit non. On a dit que c'est pas tour. On a dit pas tour. Donc de là, on apprend que s'il n'a pas dit non, c'est hayab. S'il dit pas non. Si on reconnaît la Ah, il te dit, monsieur, tu as mangé de casse interdit. Et l'autre, il dit rien. Et l'autre, il dit non. On a dit, il apporte pas. Donc ça veut dire que si tu dis oui, il apporte. Oui ou rien, il apporte. Évidemment. Alors si avec un, tu apportes, à fortiori avec deux. Bien sûr, c'est clair. Alors pourquoi la Mishnah me dit continue. Qu'est-ce que ça dit, Michel? Ils lui ont dit, il y a marqué au pluriel. Ouais, alors? Mais pourquoi tu me dis ça? Parce qu'avec un déjà, tu me l'as déjà enseigné. Ah oui, d'accord. Continuons. Et là, on va supposer quoi ici? En fait, ici, dans la première idée, deux lui ont dit, et lui, il dit non. Et on a dit quand même. Alors, dans ces cas-là, Mani, Rabbi Meir, Tamar Chashay, Divetel, ou Chashay. Aval Abanan Patout. On met comme ce mais c'est pas Shamat maintenant, hein? On a dit Khayab, mais il peut très bien lui se rendre. Non, on n'a pas dit comme ça. Marqué comme ça. Deux lui disent, tu as mangé. Non, vous avez dit qu'il dit rien. Non. Maintenant, tout à l'heure, on a supposé, on a eu une On question. comprend pourquoi il y a deux. Non. Nous, on est en train de comprendre la Mishnah. On veut comprendre la Mishnah. Quand ils ont deux, ils ont dit c'est deux. Bien. Il a dit oui ou non? Il a rien dit, donc c'est oui. Donc c'est le cas avec un seul témoin, forcément avec deux. Donc on est obligé de dire qu'en fait, ici quoi, il a démenti, il a dit non. Donc on va dire comme ça. Ils ont dit deux personnes, un, tu as mangé, et lui il a dit non. Non, il est bon. La Mishnah a dit, mevi hatat, il apporte comme un hatat. Or nous, dans la Sefa, dans la suite, on a vu qu'il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Donc c'est déjà marqué la mahloket. Donc on ne se sent pas. Alors moi, il dit non. Il dit en vérité, c'est de ce cas-là qu'il s'agit. Deux personnes lui disent, tu as mangé, et lui, il a démenti, il est comme un hatat, et la Mishnah, dans la suite, elle dit, et tu sais, ça, en fait, c'est une mahlok entre Hachamim et Rabbi Meir. Car Rabbi Meir dit hayab, Hachamim disent pas tout. Et comment il y en a un qui peut dire pas tour? Je comprends pas. Comment on peut... Et on ne connaît pas. Hachamim ils disent, parce qu'il aurait pu dire, mais y. Voilà, c'est ça. Et tu m'as dit, tu as mangé, j'ai dit, oui, monsieur, j'ai fait exprès. Moi, je fais exprès, c'est pas comme Korban. On parle de Korban ici. Non, mais celui qui dit non. Eh bien, Il dit non, et il y a deux témoins. C'est là où il y a deux avis. exactement. Et voilà, mais comment ça... Comment... Et il lui dit, tu as mangé la cassette, monsieur, mais c'était pas de la cassette. Il dit, monsieur, c'était de la viande cachère. Donc c'était involontaire. Il y a pas- La réponse, c'est, on parle de deux personnes que lui a démenti et que c'est bien la même mahlok de Rabbi Meir et de Hachamim. On a dit deux personnes, il a démenti, il ramène quand même. Ça c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Hachamim disent non. Il dit qu'on le croit. Pas tôt. Non, on ne le croit pas. Mais il est pas tôt. Pourquoi pas tôt? Parce qu'il aurait pu très bien dire, j'ai fait exprès. Et donc j'apporte pas de korban quand il fait exprès. Parce qu'il est Khayab quand même. Parce qu'arrête, carré. Et si celui qui dit je savais pas, donc il a pas de plan. Celui qui savait pas. Et voilà, Qu'est-ce qu'on apporte? On a déjà vu dans Michel. Attends. Et Kadam, regardez maintenant la deuxième version. Non, mais- Deuxième grande ligne. Excusez-moi, vous avez dit, mais je pensais que c'était la viande cachère, alors qu'il a mangé de la graisse interdite. Eh ben non. Je savais pas ce qu'il mangeait. Non, il a dit, moi je dis c'est cachère. Toi tu dis non, moi je dis oui. C'est ça, il dit non. Bachish. Il dément l'autre. Et Kadam, Yona, écoute ça, la deuxième ligne maintenant. Amrolo nami hat karele. Amrolo, c'est un, c'est pas deux. Ils ont dit au pluriel, mais c'est un qui parle, c'est pas deux. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est le porte-parole. Comment est-ce possible? Lui, on dit une seule. Oui, c'est le porte-parole de la. Voilà. Comment est-ce possible que un on met au pluriel? Et lui, on dit. Oui. Ils l'ont dit, ouais. Ils ont dit, mais c'est un seul. C'est normal qu'il y en a qu'un qui parle, il y en a pas deux qui vont parler. Mais non, ils ont dit c'est des témoins, témoins. ça. Oh. Ils ont pas, mais il y en a un qui parle pour l'autre. Ah non, monsieur. Ah non, monsieur. Les témoins, ils sont obligés de parler tous les deux, mon cher. Ah oui. Logique, ça, hein. Pas un qui vient, Voilà. un qui vient. Là. Regardez ça. Pourquoi on parle au pluriel? Parce qu'on a vu des cas où le mot amroul au pluriel peut s'agir d'un seul. Il va t'apporter une preuve. Dites-le, il y a marqué dans le Mishnah. Aïcha Shalar Balel Mdenetayam. Une femme, son mari est parti en Amérique. Ils sont venus, il y a marqué au pluriel, ils lui ont dit, madame, ton mari il est mort. Donc comme ils sont venus deux témoins, ils sont dit, t'es mort. Vinesset, évidemment, elle est partie, elle s'est mariée. Elle a le droit. C'est comme ça. Problème, son mari il est revenu. C'est marqué, elle sort des deux.
Elle peut plus se Elle divorce avec le deuxième et elle est interdite au premier. C'est normal. Et elle se remarie plus après. Hein. Avec d'autres. Troisième. Celui qui en veut. Des Kaimalan. qui veut bien. Regarde ce qu'il dit. Des Kaimalan, là-bas on a dit dans la Mishnah, Afilu Behad. C'est-à-dire que même si un seul, il vient et témoigne et il dit ça, pourtant il est marqué Ve'amrulo. Ve'amrulo, ils sont venus, ils lui ont dit, mais en fait c'était un seul qui lui a dit. Pourquoi on a dit ça? Mimai, il dit, regarde ce qui est marqué. Metratan Nisefa, c'est marqué dans la suite. Niset, chez le Beshut. Si maintenant elle s'est mariée sans l'autorisation, entre parenthèses, on va voir comment. Elle peut revenir au premier mari. Alors on dit que c'est-à-dire sans autorisation. Il dit, chez le Beshut Beddin. Miklal, c'est Beshut Beddin Ba'dahat, Al-Magabad, Hatratani Amru. Alors, la Mishnah, elle dit la suite. Il y a deux cas. Premier cas, c'est un témoin qui vient. Un témoin seul, il vient, d'Amérique, il dit, voilà, ton mari est mort. Elle va au tribunal. Vous savez qu'avec un témoin, on peut libérer une femme. Oui, on l'a vu déjà. Avec un témoin qui témoigne pour la femme que son mari est mort, elle peut se marier. Ça s'appelle Argouna, c'est l'histoire comme ça. Donc, un témoin, le tribunal l'a autorisé de se marier. C'est là où, si le mari vient, elle sort des deux. Ouais. Mais si maintenant il y a deux témoins qui viennent, on n'a même pas besoin de tribunal. Deux témoins, c'est à force de loi. Maintenant, si le mari vient, elle revient chez le mari. Elle sort du deuxième, elle revient chez le mari. Parce qu'il y a deux témoins. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Oh, il y a deux témoins ici. Là, c'est terminé. Comment elle est de quoi qu'il a vécu? Qu'il est mort. Ils ont dit Si le mari revient quand même. Comme il a induit en erreur, elle peut retourner chez son premier mari. Premier mari. Très bien. Elle peut ou elle doit? Non, Elle peut ou elle doit? elle doit. En général, elle reste pas le deuxième. Hein. Ah, c'est vrai, j'ai Ouais, si Oh. elle fait bien, elle fait bien. Elle est mariée, et si ça va. Non, oh monsieur, c'est Ish pour le deuxième, attention, elle est considérée comme femme mariée pour le second, donc elle doit obligatoirement sortir du premier. Ça c'est un fait. Il y a deux témoins qui viennent. Et les façades que vous avez marié? Mais elle est obligée de sortir, elle n'a même pas besoin de divorce. Ah non, même si elle divorce avec le premier, elle ne peut plus retourner avec le deuxième, c'est terminé. Elle est interdite dans le deuxième. Chut, laisse tomber le bébé d'histoire là-bas, on verra donc tout. Top. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que quoi? Que le mot amroulo là-bas, il s'agit d'un seul témoin. Tu as vu? Et pourquoi il parle même dans ce cas-là au pluriel? Façon de parler de la Mishnah, Haramim ils disent comme ça, mais tu vois que le amroulo, ça peut signifier un. Et si elle peut pas. Quoi qu'il en soit, Ça peut. Oh, elle peut pas. Ah ben, attends, elle peut juste tourner, non? ah, l'agma dit Ve'omay qamat. Alors, c'est là où l'agma dit, regarde la suite. Jonathan, regarde la suite. C'est une preuve, mais on dit ça peut. Ça y est, on a dit amrou c'est un, point. Maintenant l'agma dit, dis-moi, oh. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Si on dit donc le premier Mishnah, donc lui, un monsieur, lui a dit, tu as mangé de la graisse. Il apporte encore mal hatat. Et quelle était sa réponse à lui? Et il est si lui il dit non, comme on a supposé tout à l'heure, alors de quel droit il apporte comme hatat? Un il dit, tu as mangé, l'autre il dit non, on n'a dit pas trop. Elle a des sotirs. Alors qu'est-ce que tu vas me dire quoi? Il sait tu, il n'a rien dit. Maintenant dans ces cas-là, s'il n'a rien dit, tu dis le hayav. Mais ça aussi je connais. Puisque dans la suite on a vu, si un témoin lui dit tu as mangé, et lui il dit non, on n'a dit pas tôt. Machma s'il dit oui, il est hayav. Bon là aussi je connais. Qu'est-ce qu'il vient m'enseigner la Mishnah, hein? En vérité, il n'a pas démenti. Mais avec, comment il faut dire comprendre? Ils lui ont dit, tu as mangé. En fait, c'est un seul qui lui a dit, tu as mangé. Et il n'a pas encore mal hatat. Dans quel cas? Des châtirs, parce qu'il s'est tué. Aval machishle, patour. Mais s'il a démenti, c'est patour. Umdeoraita minalan de la machishle. Hayav. Et d'où on sait de la Torah quand quelqu'un il ne dément pas, il est hayav. D'état dans la banane, Hoda elav hatato, velo shivadeo ahirim. Parce qu'il y a marqué Hoda elav, lui il doit savoir, pas que les gens le fassent savoir. Yachol aflo en machishan, même si lui il ne dément pas, Tamo demande Hoda elav, mikol makom. Dans tous les cas où l'homme est informé de son péché, que ce soit les autres qui lui disent,
ou que ce soit lui qui donc il s'en rend compte, dans tous les cas, il apporte un korban. Ben, de quelqu'un on parle. Et les mabetrin, quand si tu me dis qu'il s'agit de deux, alors deux, et que lui il dément pas, est-ce que tu as besoin d'un pasouk pour ça? Et là, bihad, donc il s'agit seulement d'un seul témoin. Et la Torah t'apprend quand il ne dément pas, il apporte un korban. C'est ce qu'on veut t'enseigner, parce que c'est pas évident. Quand il y a deux, on n'a pas besoin de toi. Mais quand il y a un seul, et toi tu dis rien, c'est là où tu fais un korban khatat, tu apportes un korban khatat, parce que la Torah l'a dit, il a été informé de sa faute. Ok, messieurs? C'est plus sympa comme ça.